Bonjour à tous, c'est Glam, bienvenue dans World of Tank. Une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer comment configurer ces chars lourds en termes d'équipement et d'équipage, de compétences d'équipage. Rapidement sur l'équipement, pour pratiquement tous vos lourds, je vais vous recommander le même setup, à savoir le Gunlaning Drive qui va vous rajouter 10% de vitesse de visée. Le Gun Rammer qui va vous diminuer votre temps de reload de 10% aussi. Et la ventilation améliorée qui va rajouter 5% sur toutes vos compétences d'équipage, qui va se rajouter plus tard avec Frères d'Armes. Voilà, il n'y a pas énormément d'alternatives pour moi. Après, on peut discuter de la toolbox par exemple sur vraiment des gros chars très blindés comme le MOS, comme le 4502, le STI, le 100, des choses comme ça. Des chars qui vont vraiment prendre énormément de coups, que vous décidez de jouer vraiment en frontline. Pourquoi pas une toolbox pour accélérer encore la réparation? On peut peut-être compenser en prenant des larges repair kits, des choses comme ça. L'Amorak, le wet Amorak qui peut diminuer les chances d'Amorak, sauf si vous avez vraiment un char avec un Amorak très mal placé et que vous arrêtez pas de vous prendre des coups dedans. Sinon, les autres équipements sont plus utiles. Le Spall Liner peut être aussi un choix pour certains tanks lourds très véloces, comme le KV5, comme certains chars français, comme certains médiums un peu lourds aussi. Mais enfin voilà, c'est vraiment anecdotique. C'est sur quelques chars que ce Spall Liner peut être fun à rajouter si c'est votre style de jeu, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le camouflage, a priori sur n'importe quel char lourd est un gâchis. Vous possédez une valeur très faible de camouflage, donc ça ne sert à rien d'essayer d'augmenter quelque chose qui est proche du zéro à la base. Les binocles, bon, c'est effectivement certains chars lourds d'une portée de vue très réduite. Si vous décidez de jouer votre char lourd comme un TD, peut-être des binocles, mais voilà, on a mieux à installer sur un char lourd que ces équipements-là, qui peuvent toujours apporter quelque chose, c'est sûr, mais qui ne rentrent pas en synergie avec les forces vraiment de votre char et avec son rôle dans la bataille. C'est pour ça que pour la plupart des chars, voilà, je vous recommande ce setup. Si on regarde surtout mes chars, c'est le même en fait. Voilà, donc on augmente son DPS, on augmente un petit peu son temps de visée et toutes ces caractéristiques d'un coup avec la ventilation. Passons maintenant aux compétences. Donc pour tout le monde, hein, pour tous vos membres d'équipage, vraiment réparation est une compétence incontournable pour les chars lourds. Vous êtes souvent au front, devant, vous allez prendre énormément de coups et vous êtes assez pâteau. Ce qui fait que si jamais on vous déchenille, que ce soit en passant la tête derrière un coin ou juste en avançant vers l'ennemi, si vous commencez à être déchenillé, vous n'êtes plus qu'une boîte de ferraille attendant que les médiums viennent vous flanquer. Et un médium, même avec un rythme de feu assez faible, peut réussir à vous permatraque. Et bon, il n'y a rien de plus frustrant que ça, hein, vous ne pouvez rien faire, il vous tue à petit feu, et voilà. C'est pour ça que réparation est vraiment un incontournable sur les lourds, voire sur les TD qui ont les mêmes problèmes de manœuvrabilité et de vitesse de rotation souvent du bas de caisse. Donc je vous conseille en première compétence, lorsque vous montez votre première compétence, de prendre réparation sur tout le monde. Hein, on l'a déjà évoqué dans la vidéo sur les compétences. Prenez une compétence utile
tout de suite, qui vous apporte directement des bénéfices pendant sa montée, ne montez pas un perk. Donc, ne montez pas sixième sens en premier skill, montez réparation, et dès que vous atteignez la deuxième, les 40% de la deuxième compétence, faites une respec et prenez sixième sens sur votre commandant. Tout de suite après, vous reprenez évidemment réparation. Sur le gunner, il peut y avoir plusieurs choix. Donc soit on garde réparation à 100%, parce qu'on estime qu'effectivement c'est le skill le plus utile, même sur un gunner, dans un char lourd. Soit vous pouvez respec à l'instar de sixième sens pour prendre Dead Eye, si vous voulez essayer d'augmenter un peu la fréquence des coups critiques que vous ferez à l'ennemi, pour endommager ses équipements ou son équipage. Voilà, donc c'est Dead Eye sur certains chars avec beaucoup de punch, peut être un skill intéressant à prendre. Par contre, bon, plus 3%, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier un 100% de repair pour ça? Voilà, je l'ai pris sur quelques-uns de mes chars lourds, mais pas sur tous. Je vous conseille quand même en général de garder le repair, hein, et de monter derrière une compétence toujours pareil, qui vous apporte directement des bénéfices, à savoir Snapshot par exemple, qui va augmenter votre précision quand votre tourelle est en rotation. Pour le driver, donc toujours réparation en deuxième skill. Donc réparation, on peut le respec aussi, par exemple pour prendre préventive maintenance, qui vous permet de réduire de 25% les chances de feu de votre moteur. Si vous avez un char lourd qui a le moteur placé à l'avant, derrière un de vos weak points, ça peut être vraiment une compétence incontournable. Si votre moteur est très très exposé, très vulnérable, et que vous remarquez que vous prenez souvent feu dans votre char, comme par exemple les E75, les E100, prenez, dans ces cas-là, préventive maintenance, faites votre respect comme pour ce sixième sens, placez-le en première compétence à 100%, c'est un perk, et repartez sur réparation derrière. Si vous avez un char avec un moteur un peu mieux camouflé, un peu mieux planqué, vous avez plusieurs choix. En deuxième compétence, vous pouvez monter le smooth ride pour augmenter votre précision en roulant, ou le clutch braking pour augmenter votre vitesse de traverse. Clutch braking est souvent un meilleur choix. Là, en l'occurrence, nous sommes sur la RL44, un char français, un char lourd qui a une mobilité un peu plus élevée que la moyenne. Bon, quand même 20 seulement en travers speed, ce qui n'est pas folichon tout de même, hein. Voilà, je me suis permis de garder Smooth Ride. Ce char est vraiment plus un char de snipe, et j'ai voulu augmenter ma vitesse de visée. Mais Clutch Braking est une compétence qui est vraiment très très intéressante sur beaucoup de lourds de toute façon, donc à considérer en compétence de montée en deuxième compétence. Pour notre radio opérateur, donc nous gardons Repair à 100%, et en deuxième compétence, bon, la camouflage ne serait pas très utile, Firefighting sur peu de membres de notre équipage, bon, ce serait pas énorme non plus, et nous avons déjà dit que le radio opérateur avait peu de skills utiles, donc là il n'y a même pas à hésiter. En deuxième skill pour le radio, vous prenez Situational Awareness, qui va vous augmenter votre distance de vue. Souvent une des faiblesses des chars lourds, qui doivent compter sur leur teammate pour spotter à leur place. Donc on essaie de réduire un peu la faiblesse classique d'un char lourd en augmentant sa distance de vue sur notre radio opérateur. Pour le loader, nous avons un skill très intéressant, et qui est d'ailleurs un de ces rares skills intéressants au loader, hein, c'est le Safe Stowage, qui va limiter les chances de se faire amorak de 7,5%.
Vous êtes, comme je le rappelle, un char lourd, vous allez prendre énormément de shoot et vous allez souvent être à Morak aussi, donc ce qui est une situation qui est vraiment très pénible en jeu. Une fois qu'on a déjà utilisé son repair kit, voilà, on est cantonné à un DPS divisé par 2 jusqu'au reste de la partie, donc c'est vraiment très très incapacitant. C'est pour ça que le Safe Stowage est pour moi incontournable sur un lourd comme sixième sens une fois qu'on peut respect notre première compétence. Et on repart évidemment sur Repair derrière. Nous allons essayer de prendre un char avec 3 compétences. Voilà, donc dès que nous arrivons à la troisième compétence plus 40-42% et qu'on peut respect de nouveau, je vous conseille, mais non pas celui-là d'ailleurs, parce que celui-là je vais bientôt le refaire, je crois qu'il me manquait un petit pourcent. Voilà, je vous conseille ce setup, à savoir sur le commandant toujours sixième sens évidemment, et sur tout le monde nous avons respect, notre deuxième respect, pour prendre sur tout le monde frère d'armes. Frère d'armes, on l'a un peu plus détaillé dans la vidéo sur les compétences. Frère d'armes qui va augmenter de 5% nos compétences d'équipage, qui va se cumuler avec notre ventilation et qui va faire que notre commandant voilà, sera à 110 et tous les autres à 121. Et c'est vraiment un bonus significatif, ça va augmenter toutes les capacités de tous nos membres d'équipage. Donc un bonus général vraiment excellent et qui ne souffre pas de concurrence avec d'autres compétences disponibles. Donc sans hésiter, dès qu'on peut faire cette deuxième respec, on colle frère d'armes à tout le monde et on repart sur les impératifs membre par membre, à savoir donc sixième sens pour le commandant, frère d'armes, et on repart sur repair derrière. Sur notre gunner frère d'armes réparation, nous repartons sur snapshot. Sur notre driver, donc frère d'armes préventive maintenance, en l'occurrence c'est un E75, sinon il y aurait sûrement réparation à la place, et clutch braking pour limiter, voilà, pour améliorer la maniabilité de notre char lourd. Sur notre radio opérateur frère d'armes, repair, et nous remontons situational awareness comme précisé auparavant, et sur notre loader toujours safe stowage, frère d'armes et réparation. Voyons maintenant le setup pour une quatrième compétence si vous jouez énormément votre char et que vous commencez à atteindre ce palier. Nous avons un peu plus du coup de possibilités. Pour le commandant, nous voyons toujours donc sixième sens frère d'armes, réparation. Et nous commençons à monter en dernière compétence, Recon, qui augmente aussi notre portée de vue. Hein, vous voyez que sur le KV1, nous avons une portée de vue de base de 310, ce qui est très faible, et que nous arrivons un petit peu quand même à l'augmenter grâce à Recon, Situational Awareness, et la ventilation. Sur notre gunner, nous voyons que nous avons frère d'armes de toute façon. Nous sommes permis de prendre Dead Eye sur notre gunner, parce qu'on peut commencer à se le permettre justement. C'est l'intérêt de jouer beaucoup un char et d'atteindre ce quatrième rang de compétences. Nous avons Snapshot pour augmenter notre précision en tir, en déplacement de tourelle, et nous avons repris Réparation en dernière compétence. Sur notre driver, frère d'armes, réparation, préventive maintenance et clutch braking. Donc voilà, pour renforcer le côté tank de notre char, nous avons pris préventive maintenance, et pour compenser son côté pato, toujours clutch braking. Sur notre radio opérateur, maintenant que nous avons à peu près les 3 incontournables et qu'il ne reste plus grand chose, nous avons monté en dernière compétence Firefighting. Il n'y avait plus grand chose de disponible, hein, camouflage n'étant pas pertinent sur un char lourd. Et nous avons fait de même sur notre loader. Après avoir pris les 3 compétences vraiment intéressantes chez lui, il nous reste Firefighting, qui réduirait un peu le temps d'incendie si jamais ça nous arrivait malgré notre préventive maintenance.
Voilà, c'était une petite vidéo. Je rappelle à tous que ce sont mes préférences, hein, évidemment, mes setups. Il y a d'autres façons évidemment de setup un char. Voilà, mais simplement moi pour mes chars lourds, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien renforcer le côté solide, le côté tank du char, augmenter quand même un petit peu sa précision. Beaucoup de canons de chars lourds ne sont pas très très précis et ont une vitesse de visée un petit peu élevée. Euh, et voilà, donc on essaie de compenser tout ça, et le côté pato aussi, grâce à nos équipements et à nos compétences d'équipage. Mais à bientôt!